Alors aujourd'hui, je viens vous présenter le bouquin Sud-Améris de Fresia Castro. Donc ça fait plusieurs mois que je l'ai terminé, mais en fait, je n'avais pas l'élan encore pour vous faire une vidéo par rapport à ce livre. Donc ce livre, j'ai vraiment adoré. Mais quand on arrive à la fin, en fait, on en veut encore. Vous savez, c'est comme les fameuses boîtes vos boîtes de chocolat. Quand vous mangez le dernier, vous avez envie d'y retourner et vous dites, bah non, c'est pas possible, il y en a plus, quoi. Et là, ça m'a donné exactement le même effet, tellement j'ai adoré ce bouquin. Alors, je vais essayer de vous le résumer rapidement, mais c'est pas très facile parce que tellement il se passe de choses dedans. Tellement on peut ressentir énergétiquement aussi des choses incroyables que du coup vous passez par plein d'étapes par lesquelles vous ne pouvez pas passer quand vous ne le lisez pas. Mais déjà, je peux vous donner, vous le présenter, vous donner un avant-goût. Alors ça, ce bouquin, en fait, c'est une sorte de livre autobiographique, de roman autobiographique. Hein. Donc là, dedans, en fait, c'est la vie de Fresia Castro. Donc c'est elle-même qui explique tout son cheminement, ainsi que toutes les péripéties, en fait, qui en ont découlé. Et il y en a eu beaucoup. Hein. Ce bouquin, il s'étale sur pas mal d'années. Donc cette femme qui a un destin particulier, elle a décidé de suivre chaque signe, chaque rêve, chaque guidance lumineuse pour en fait, pour le grand plan, pour pouvoir mettre en place le grand plan dont elle fait partie. Et ça, c'est plutôt génialissime. Voilà, des destins comme ça, il y en a, mais je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, tout en sachant que nous, les rôles que nous avons aussi à jouer sont aussi importants. Hein. Vous savez, nous sommes comme toutes les parties des rouages, en fait, d'une roue. Hein. Nous sommes tous essentiels hein, à ce destin de l'humanité, mais voilà, il y a des personnes qui ont un rôle un peu plus clé, entre guillemets, on va dire. Donc là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est question de foi, mais la vraie foi, vous savez, avec un F majuscule, pas la foi de l'Église, mais la foi vraiment en l'humanité, la foi en ce qui peut se passer, la foi en la lumière, la foi en soi aussi. Ça, il est question de pratiques initiatiques, de patience, d'amour de l'autre, d'amour de soi. Et en fait, à la fin, tout ça, ça s'est soldé par la découverte du Saint Graal et des 7 documents sacrés. Voilà. Donc, à la fin de ce bouquin-là, donc voilà, quand je vous dis on en voudrait encore, donc à la fin de la partie roman, en fait, vous avez une partie qui s'appelle le coffre des secrets. Et dans lequel vous avez des documents, vous voyez, qui ont des couleurs. Par exemple, le document arc-en-ciel. Vous avez le document blanc, le document violet. Et en fait, moi, quand j'ai lu toutes ces parties-là, je les ai vraiment pris comme des récits initiatiques. Parce que, en fait, quand je les ai lus, je sentais vraiment qu'il se passait quelque chose. Et d'ailleurs, c'est la partie du bouquin que j'ai mis le plus de temps à lire. Et pourtant, ça fait, je sais pas, peut-être une vingtaine ou une trentaine de pages par rapport, vous voyez, à la grosseur du bouquin, c'est rien. Tant on sent que c'est riche, en fait. Et on aurait presque envie de les lire avant le début du bouquin, mais je vous le conseille pas trop parce que ça fait partie du cheminement. Et voilà. Et donc, bon, voilà. J'ai essayé de vous le résumer. J'espère que vous y aurez compris quelque chose. En tout cas, je pense que c'est le genre de bouquin voilà, qu'on peut acheter sans aucun problème et puis qui fera plaisir obligatoirement à la fin de sa lecture qu'on ait... au final, la sensation d'avoir évolué ou pas, ou d'avoir juste un roman entre les mains, voilà, c'est un bouquin génialissime. Je vous souhaite une belle journée. Bisous mes loulous.